Alors bonjour à vous tous, bien-aimés du Seigneur. Bonjour. Et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016, remplie des bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et oui, une année vient de se terminer. Une nouvelle camp. Dieu vous a-t-il abondamment béni durant l'année qui vient de se terminer? Oui. Oui. Alors avez-vous pris le temps de louer Dieu pour toutes les bénédictions que vous avez reçues? Avez-vous pris le temps de louer Dieu pour la vie qu'il vous donne en abondance? Amen. Ce jeudi soir, 31 décembre à 23 h, j'ai écouté l'émission humoristique Bye Bye 2015 avec Jacinthe, faisant évidemment une émission de rétrospective de l'année qui vient de se terminer. Et il est vrai que les faits saillants qui ont marqué l'actualité nous aident à nous rappeler les bons et les mauvais moments qui ont marqué notre quotidien pendant l'année 2015, n'est-ce pas? Mais pour nous, avons-nous pris le temps de faire notre bye-bye 2015? Cette rétrospective de notre vie personnelle, en notant les événements qui ont bouleversé notre existence. Vous avez pris le temps de faire ça? Vous avez raison. Bien oui, il serait bien de prendre le temps de louer Dieu pour toutes les bénédictions que nous avons reçues. Amen? Amen. Certaines églises organisent une soirée spéciale la veille du jour de l'an. Et là, les gens viennent pour rendre gloire à Dieu par des chants, des témoignages, des louanges, pour tous les bienfaits de l'année qui vient de s'écouler. Amen. On devrait faire ça aussi la veille du jour de l'an. Lisons un texte dans les psaumes. Le psaume 150. Un psaume qui nous exhorte à la louange. Le psaume 150. Le verset 1. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Amen. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Alors vraiment, il est bon de louer l'Éternel, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il vous est arrivé des moments tragiques en 2015? Des moments où vous en êtes incapable de louer l'Éternel. Des moments où vous vous dites, Dieu aurait pu éviter ces malheurs s'il l'avait voulu. Vous savez que Dieu peut tout. Et qu'il peut vous éviter toute malchance. Vous savez que Dieu vous protège de tout péché et de toute perversion. Vous savez ça. Et vous savez aussi que Dieu vous aime infiniment, jusqu'à en donner sa propre vie. Vous savez ça? Lisons un texte pour nous rassurer que vraiment Dieu nous aime inconditionnellement. Je vous propose un texte dans Romains. Oui, on a lu dans Romains. 8, 31. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Êtes-vous convaincus de cela? Ben oui. Amen. Convaincus que Dieu est prêt à tout
pour vous rendre heureux. Amen. Oui. Sûr. Gloire à Dieu. Et si ce Dieu est prêt à tout faire pour votre bien, pourquoi n'a-t-il pas empêché tous ces malheurs de venir sur vous en 2015? Il y a sûrement une bonne raison à cela, n'est-ce pas? Toutes choses concourent au bien de Dieu. Et nous devrions louer Dieu pour ces bonnes raisons. Dieu connaît la suite des événements qui nous sera favorable. Il permet toutes choses pour notre Bien. bien. En êtes-vous convaincus? Ben oui, amen. Oui. C'est pour ça qu'on est ici. Amen. Pouvons-nous concevoir que tout ce qui nous arrive comme étant une bénédiction de Dieu? Amen. Et surtout pour nous qui sommes appelés à vivre une intimité exceptionnelle avec lui. Car toute chose qui nous arrive, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, elles le sont parce que Dieu veut le salut du plus grand nombre, n'est-ce pas? Lisons encore un texte dans Romains, Romains 8, 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme le disait Alain, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Donc, après que vous avez rappelé et noté tous les événements passés en 2015 dignes de louange, pouvez-vous aussi louer Dieu pour tous les incidents malheureux que vous avez eus cette dernière année? Amen. Oui. Vous avez perdu votre emploi? Loué soit l'Éternel. On vous a annoncé un cancer? Loué soit l'Éternel. Il y a eu un décès d'un proche? Loué soit l'Éternel. Amen. Vous avez une maladie dégénérative? Loué soit l'Éternel. Vous avez eu un accident de voiture? Loué soit l'Éternel. Vous avez passé au feu, vous n'avez plus rien? Loué soit l'Éternel. Parce que vous savez qu'il vous aime. On va voir mieux que ça. Est-ce que vous désirez vivre dans la volonté de Dieu, qui parfois est chaoteuse, ou faire votre propre volonté en essayant de vivre une vie de confort, d'aise, de facilité, au risque de votre perte de la vie éternelle? Désirez-vous l'honneur de Dieu ou votre propre honneur? Honneur de Dieu. Désirez-vous passer devant tout le monde pour aller au ciel? Ou invitez-vous tout le monde à passer devant vous au risque d'être le dernier? Amen. Nous devons lâcher prise et accepter que Dieu soit au contrôle de nos vies. C'est lui qui dirige toutes choses pour le salut du plus grand nombre. N'est-ce pas cela votre volonté, le salut du plus grand nombre? Entrez dans le projet de Dieu, même si parfois il nous semble difficile. Nous devons lui faire confiance. Nous devrions louer Dieu pour chacun des événements de notre vie, heureux et même malheureux. Oui, il serait bien de prendre le temps
de louer Dieu pour toutes les aventures qui ont marqué notre vie. Car nous savons que nous avons un Dieu qui nous aime et qui nous protège du mal, et que nous sommes précieux pour lui. Amen. Louons Dieu en toutes circonstances. Amen. Lisons un texte, deux textes, dans Romains 8, 35 et Romains 5, 3. Romains 8, 35, toujours là. Dans Romains 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Non. L'angoisse? Non. La persécution? Même pas. La faim? On est prêt à mourir de faim? Loué soit l'Éternel. La nudité, le péril ou l'épée? On est prêt à tout, n'est-ce pas? Mais on ne perdra pas l'amour de Dieu. Amen. Et Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Wow! Qu'est-ce qu'on fait? On se glorifie, on est heureux, on rend gloire à Dieu quand nous sommes dans le malheur. Amen. Un jour, un aumônier, responsable d'une réserve militaire, reçut la visite d'une femme au bord de la dépression. Elle avait perdu ses 2 fils à la guerre. Depuis ce temps, la vie n'avait plus aucun sens. Même après 1 an de deuil, le vide était si profond qu'elle ne pouvait surmonter son désespoir. Sa douleur était si grande qu'elle songeait même au suicide. Sa foi en Dieu avait basculé dans un amer dégoût de la religion. L'aumônier, sachant qu'il serait incapable de consoler cette femme, et sachant que Dieu l'aimait, alors il décida de lui proposer une action hors du commun. Il lui demanda de louer Dieu pour la perte de ses 2 enfants. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Comment louer Dieu pour quelque chose de si horrible? Cela semblait au-delà de ses forces. Comment pouvez-vous me demander de faire une chose semblable? Ce serait un blasphème d'accuser Dieu de provoquer volontairement la mort des gens que l'on aime. Elle se préparait à quitter brusquement quand l'aumônier lui dit « C'est vous qui déshonorez l'amour de Jésus-Christ pour vos 2 fils. Dieu désire que vous lui rendiez honneur, respect en toutes choses. » À ce moment, elle tomba en larmes dans les bras de l'aumônier. Il lui proposa alors de prier ensemble. Ils ont fait une prière. Il dit, « Seigneur, nous te remercions d'avoir pris le soin des enfants de cette femme. Nous plaçons notre confiance en toi et en ton amour. Tu as permis que ces 2 hommes meurent à la guerre, et nous te louons pour la grandeur de ta sagesse. Aide-nous à supporter ce deuil dans la paix de ton pardon inconditionnel. » Après ce moment de prière, la femme se sentit comme déchargée d'un grand poids.
Par la suite, l'aumônier lui proposa de louer Dieu chaque jour pour la perte de ses 2 fils, et qu'il en ferait de même de son côté, puis de revenir le voir la semaine suivante. Elle partit se sentant incapable de prier dans ce sens. La semaine suivante, cette femme revint voir l'aumônier. Elle lui raconta qu'elle avait repris goût à la vie et qu'elle louait Dieu chaque soir pour la perte de ses 2 fils sans rien comprendre des raisons de Dieu. Quelques jours plus tard, elle reçut la visite d'un soldat qui cherchait une chambre à louer. Elle lui proposa de prendre la chambre d'un de ses fils décédés. Ce soldat était orphelin et souffrait d'un grave problème d'alcoolisme. Comme pour l'aumônier, elle lui proposa de louer Dieu chaque soir pour cela. Et après quelque temps, le soldat fut guéri de sa dépendance et il devint pour cette femme comme son propre fils. La louange envers Dieu avait produit des fruits merveilleux. Vous allez peut-être croire que cette façon de louer Dieu semble déséquilibrée. Mais les Saintes Écritures nous décrivent des moments où des personnes ont parfois loué Dieu dans des circonstances aussi dramatiques. Et il s'est passé des choses extraordinaires. Lisons l'exemple de Paul et Silas. On lit ça dans le livre des Actes, chapitre 16. Actes, chapitre 16, verset 19. Ils se saisirent, la population, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » Verset 22. La foule se souleva. La foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ça va pas bien, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Et en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les 7 aux pieds. Enchaînés dans une prison, il va sûrement faire son mot. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas pleuraient et se lamentaient. Non, c'est pas ça qui est marqué. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et les prisonniers les entendaient. Vous savez ce qui arrive quand on chante des louanges à Dieu? Verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Wow! Ça, c'est du miracle. Parce qu'ils louaient Dieu. Paul et Silas étaient vraiment dans une situation difficile. Mais cela n'affecta en rien leur foi en Dieu, dans l'amour qu'ils avaient. Et ils se mirent à louer Dieu dans une prison sombre, sûrement infecte. Gloire à Dieu. Hein? Il vous arrive des malheurs? Gloire à Dieu. Il est étonnant de remarquer
que les louanges de Paul et Silas ont provoqué un tremblement de terre et leur délivrance. Amen. Amen. Il y a une autre histoire dans la Bible qui m'a toujours troublé. Ça m'interpelle encore aujourd'hui. C'est l'histoire d'une bataille qui est racontée dans l'Ancien Testament au chapitre 20 du 2e livre des Chroniques. Ça se déroule au temps du roi Josaphat. Il fut confronté à une grande tragédie. Tout le monde allait mourir. C'est qu'un jour, le roi Josaphat découvrit que son petit royaume, le royaume de Juda, était attaqué par la plus puissante armée des ennemis tous rassemblés pour l'écraser, pour le combattre. Il y avait les Moabites, qui s'étaient associés avec les Ammonites, qui s'étaient associés aux Maonites. En tout cas, tout le monde de la région. Son royaume allait subir un terrible carnage. Il n'avait aucune chance de vaincre ses ennemis. La guerre était à ses portes et tout le peuple était dans la frayeur. Alors le roi Josaphat décida de faire une prière devant Dieu en présence du peuple. On va lire ça, hein, dans 2 Chroniques, chapitre 20. Ça se passe au chapitre 20. 2 Chroniques. Tu vas trouver ça. Vous lirez tout le chapitre 20 chez vous. C'est excellent comme histoire. Verset 12, on va lire. Il dit, « Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. » Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Et vous voyez la situation, tout Israël est là, debout. Et ils entendent cette prière de leur roi, qui dit, « On est fait à l'os. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? On ne sait vraiment pas comment sortir de ce pétrin. » Et il prie à Dieu. Vous pouvez imaginer la scène? En tout cas, c'est une scène assez extraordinaire. Il ne va pas compter les hommes qu'il a pour la guerre. Il ne va pas dire au fergeron, vite, fais des armes. Il va s'agenouiller devant Dieu. Amen. Il peut y avoir des situations dans nos vies qui nous semblent parfois aussi catastrophiques, où c'est la défaite assurée. Des situations dans lesquelles Dieu semble même absent et nous laisse dans le désespoir. Dans ces moments, nous devons détourner nos regards des scénarios sombres que génère notre imagination pour nous tourner vers celui qui contrôle toutes choses. Amen. Notre Dieu créateur. Et mettre en lui notre confiance parce qu'il nous aime. Car tout ce qui nous arrive, c'est son affaire à lui. Laissons-le se charger de tous nos soucis. Amen. Et savez-vous ce que Dieu a répondu à Josaphat? C'est étonnant. On va lire ça, les versets qui vont suivre. Verset 15. Il dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Amen. Amen. Vous n'avez, verset 17, vous n'avez point à combattre en cette affaire.
présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Wow! Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. Ça, c'est encore difficile. Et l'Éternel sera avec vous. Allez vous faire massacrer. Allez-y. Il vous arrivera rien. Une belle promesse, quand même. Seriez-vous capable de faire confiance à Dieu à ce point? Vous présentez devant vos ennemis, qui eux sont armés jusqu'aux dents, sans préparatifs pour la guerre, laissant Dieu faire le travail qu'il a promis de faire. Avez-vous été aussi confiant dans votre vie? En tout cas, moi, je suis sûr que dans cette situation-là, je me serais amené avec un drapeau blanc et je me serais rendu. Mais savez-vous qu'a fait le roi Josaphat? Y a-tu parti vers l'Égypte, comme faisaient les autres rois? Non. Pour trouver du réconfort? On va lire la suite, d'accord? Versets 20 et 21. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, Josaphat, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Ici, je pense à Ellen White. Puis, verset 21, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ordements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Amen. Wow! Et il a l'affaire, lui. Il met une chorale en avant. Ils se sont mis à louer l'Éternel. Gloire à Dieu par des chants, des louanges. Avec ceux qui chantaient le mieux. Cette scène se déroula face aux rangs ennemis, des rangs serrés, armés, prêts à massacrer tous les hommes de Juda. Quelques milliers, devant des millions de soldats, où tu es sûr d'avoir la défaite. Mais c'est pas grave, on avance. Et on change l'Éternel. À vue humaine, cela nous semble complètement absurde. Il n'y a pas un général d'armée qui va combattre de cette manière-là. Notre raison ne peut pas accepter cela, car c'est d'aller tout droit à la catastrophe. Tous les commandements vont vous le dire. Bon, il y en a qui disent que c'est bien beau de louer Dieu quand on se trouve dans les embarras, diront certains, mais ne soyons pas ridicules, hein? Le dicton dit bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein? Le moins que nous puissions faire, c'est d'aller au moins nous battre aussi vaillamment que possible, et Dieu s'occupera du reste, n'est-ce pas? Attaquons. Hein? Mais qu'arriva-t-il à Josaphat et à ses hommes qui louaient l'Éternel au lieu de combattre? On va lire la suite, d'accord? Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Tu sais, les trois tribus, là? Regardez bien ce qui se passe. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir.
ils se mettent à combattre contre eux autres mêmes pour les dévouer par interdit et les exterminer. Bon, ça va bien? Il y en a exterminé toute une population. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Ils se sont massacrés entre eux. Ah, on va lire le verset 24. Vous allez voir, ça finit bien. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Ça leur a pris 3 jours, rien que ramasser le butin. Rien, aucun combat. Je pense que si le roi Josaphat aurait dit « Mieux vaut mettre tous nos chances de notre côté », et s'il avait ordonné à ses troupes « On va attaquer, combattons », l'issue aurait été très différente. Si nous désirons prendre le contrôle de nos vies, Dieu nous laisse faire et nous subissons les conséquences désastreuses. Mais si nous louons notre Dieu en toutes circonstances, en lui rendant honneur et gloire, alors il agira selon ses desseins à lui. Amen. Et ses desseins à lui sont merveilleux. Amen. Beaucoup d'entre nous sont constamment tenus en échec par des événements tragiques, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que c'est Dieu qui doit mener leur vie. Même quand les circonstances nous dépassent, même quand on est sûr de ne pas être capable de gérer ça, nous avons peur de tout remettre entre les mains de Dieu. Et c'est ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ne craignez pas. Laissez-moi agir. Nous laissons dans ce temps notre raison prendre le contrôle. Et notre imagination fait des scènes, hein? On invente des choses. Hey, il va arriver ça, c'est sûr. Alors on dit à Dieu, tasse-toi, c'est pas là qu'il faut aller, c'est sûr, je vais mourir. Et quand on se dit, si je ne comprends pas ce qui se passe, alors je ne crois pas en toi, Seigneur. Nous avons besoin de faire un acte de foi en l'amour inconditionnel de Dieu, en avançant avec confiance dans ses promesses. Et ses promesses disent qu'il va nous bénir jusque dans la vie éternelle, qui ne nous lâche jamais, qui est toujours avec nous, qui nous aime. Et après, quand on fait confiance et qu'on le laisse agir, la compréhension des événements tragiques se fera dans la louange et l'acceptation de sa sagesse infinie. Notre compréhension humaine est si limitée que nous ne pourrons jamais saisir toute la grandeur des plans de Dieu pour ses créatures. Nous sommes donc appelés à croire en un Dieu tout-puissant qui contrôle toutes choses, à le louer et à le laisser agir selon ses desseins à lui. Et voilà exactement ce que faisait Jésus, n'est-ce pas? Jésus agissait comme ça durant tout son ministère terrestre. Jésus reconnaissait ouvertement que par lui-même, il ne pouvait rien faire. Et je peux vous dire que des situations tragiques, il en a vécu.
Sa part était de reconnaître et de se soumettre à la volonté de son Père. Dans l'obéissance, une confiance parfaite, une foi absolue, afin que la puissance de Dieu puisse s'exprimer à travers lui au maximum. Et lui, il ne fait rien, il laisse Dieu agir. Lui aussi, il a été confronté à des problèmes insolubles. Juste pour le plaisir, on va s'en rappeler un. Vous vous rappelez? 5000 hommes l'avaient suivi hors de la ville pour prendre ou entendre son enseignement. Il avait été attiré par lui. Et Jésus les avait amenés à part pour qu'il n'y ait plus à avoir de distraction de la ville. Et il l'avait enseigné toute la journée. Alors ils avaient faim à la fin de la journée. Tout le monde avait faim, 5000 personnes. Et les seules provisions disponibles étaient le repas d'un petit garçon. Il avait 5 pains et 2 poissons. Et qu'est-ce qui a fait Jésus? Est-ce qu'il a paniqué? Est-ce qu'il a demandé à Dieu, fais un miracle, Seigneur? Non, il n'a pas demandé à Dieu de faire des miracles. Mais non. Pas lui qui l'a fait non plus. Il a remercié Seigneur. Il a remercié le Seigneur d'avoir 5 pains et 2 poissons. Amen. Et après, le miracle s'est fait. C'est Dieu qui a fait. Amen. On va lire ça, d'accord? Dans Marc 6, vous n'allez pas l'air d'être convaincu. Marc 6. Marc, chapitre 6, verset 41. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Il dit à Dieu merci. J'ai rien aimé, c'est ça. Amen. J'ai au moins ça. On va séparer ça à la gang. Et là, puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux. Verset 42. Tous mangèrent et furent rassasiés. Amen. Gloire à Dieu. Jésus n'a jamais demandé ça. Mais pourtant, Dieu a fait un miracle. Parce qu'il a rendu grâce et il a loué. Verset 43. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain, de ce qui restait, et des poissons. Tu pars avec une petite affaire la même, tu reviens avec 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé des pains étaient 5000 hommes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Wow, merci Seigneur. La louange ouvre une porte à travers laquelle Dieu peut agir avec force. Amen. Merci. Si vous avez le cœur brisé, si vous êtes limité par un handicap, une maladie, si vous avez des problèmes de dépendance, si vous êtes prisonnier de votre situation financière, si votre esprit est lourd et abattu, si votre spiritualité s'affaiblit de jour en jour, si vous êtes dans les pleurs incapables de vous réjouir, et même vous êtes incapable de louer Dieu, sachez que Jésus est venu sur terre afin de nous redonner la force de lui rendre grâce et de le louer. Amen. Gloire à Dieu. Il est venu. Lisons Ésaïe. Ésaïe a un beau texte à ce sujet. Ésaïe 61, à la fin. Verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance,
pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler les affligés. Verset 3. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Ça me semble c'est plus beau, hein? Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des chênes, des arbres majestueux, des chênes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Amen. C'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Ouais. Alléluia. Jésus est venu pour nous délivrer de toutes nos faiblesses. Et nous avons une faiblesse dans la foi, n'est-ce pas? Ne laissez pas le doute généré par un malheur mettre un obstacle à la louange envers un Dieu si bon. Quelle que soit notre situation, louons Dieu en toutes circonstances, avec foi et reconnaissance. Puis laissons-le agir, afin qu'il accomplisse sa volonté dans sa puissance. Amen. Oui, louons notre Seigneur pour tout ce qui est arrivé pendant la dernière année. C'est notre résolution pour l'année 2016. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.